Alors bonjour Pauline, Bonjour Rosanne. je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et on en profite tout de suite pour faire un petit coucou à Lola qui, quand j'avais fait mon appel à recommandation, voilà, quand j'ai demandé qui je pourrais interviewer, si les personnes qui me suivaient connaissaient des personnes qui avaient une vision de la vie, du travail à partager. Voilà, elle m'a parlé de toi avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et c'est grâce à elle, du coup, qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc, on lui dédie cet épisode, Tout à fait. Merci Lola pour le la mise contact. en relation. C'est ça. Alors, Pauline, on va parler ensemble de vision du travail. Mais avant de rentrer dans cette conversation, dans ce sujet, je voudrais te poser une question simple en 3 mots. Qui es-tu? C'est la question, évidemment, importante qui est posée à chaque fois. Qui suis-je? Écoute, ça change au fur et à mesure que je me rapproche de qui je suis, justement. Ça a été mon chemin de ces dernières années. En tout cas, là, aujourd'hui, je me définis souvent comme une exploratrice en premier, exploratrice des mondes. J'adore, en fait, découvrir. En fait, je me suis toujours posé beaucoup de questions, justement, sur comment vivre épanoui, heureux. Et j'ai exploré différents aspects et j'en ai fait j'ai envie de dire, un film, un livre, des séances en tant que psy. Voilà, Des donc œuvres? des œuvres qui me tiennent à cœur et qui, je pense, m'ont inspiré moi et peuvent inspirer éventuellement d'autres personnes qui en bénéficieraient. Donc, c'est ça que j'aime faire. Et je pense que comme le thème de cette interview aujourd'hui, c'est de parler de la vision du travail, voilà, j'ai quitté un travail il y a maintenant 4 ans, 4-5 ans, dans le secteur bancaire, un travail bien payé, en CDI, que j'occupais depuis 7 ans. Et ça a été un moment assez fort, justement, au niveau identitaire, de quitter voilà, cette sécurité-là et cette identité-là aussi que j'avais de cadre qui avait réussi dans le secteur bancaire, qui avait réussi du point de vue de la société. Et suite à ça, un nouveau chemin s'est enclenché pour moi, parce que je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle, de la maison où j'ai grandi, sans trop savoir où ça me mènerait. Et c'est ça qui a donné naissance à un film et à un livre, et qui a confirmé ma volonté d'accompagner des personnes. Et je me suis formée à la psychologie aussi. Par la suite, j'avais commencé ces études-là avant. Donc voilà pour me présenter. Et du coup, oui, la question qui me vient, c'est la Pauline d'il y a 6 ans. Du coup, Ouais. qui était-elle? Est-ce qu'elle était exploratrice? Qui était-elle? Elle l'était, mais c'était un peu... elle exploitait pas trop cet aspect d'elle-même. Elle l'était, mais c'était recouvert par des couches de conditionnement, de il faut que tu sois comme ça, que tu fasses ça. En fait, je dirais que son premier objectif dans la vie, c'était d'être valide Hmm. socialement, de répondre aux critères qu'on lui disait être les critères d'une belle vie. Mhm. Donc c'est ça, c'était ça le but de la vie. Donc euh, voilà, Elle le était en chemin. parcours. Elle était en chemin Ouais, pour ça, du coup. ouais, sur l'autoroute en fait, l'autoroute qui mène vers le succès. Donc prépa, école de commerce, bon travail dans la finance à Paris, voilà, tout ce qu'il fallait, toutes les cases en fait cochées. À part celle peut-être du mariage, bon, il y avait le côté couple qui était coché aussi à ce moment-là. Mais voilà, et justement, ce que je trouve beau, c'est qu'à un moment, il y a cette question qui émerge un matin de justement qui suis-je et pourquoi faire tout ça en fait? C'est quoi le but? Ouais. Elle émerge d'un coup, comme ça, comme un flash, ou c'est quelque chose qui est un peu plus lent, comme une petite graine? Je dirais que ça s'est préparé quand même. Je dirais que c'est plutôt lent. En fait, il y a eu des moments de... Je vais parler en disant je, même si on parlait en disant à la troisième personne. Vas-y. Mais il y a eu des moments en fait où j'avais des aperçus de qui j'étais plus profondément. Et ça s'est fait notamment grâce au voyage parce que du coup, je bossais d'arrache-pied vraiment la semaine, y compris le week-end, le soir jusqu'à
minuit à peu près. C'était la norme, là où je travaillais. Parce qu'en fait, j'étais dans un service assez prestigieux qui s'appelle l'inspection générale d'un groupe bancaire. Et en fait, il n'y avait que des jeunes sortis d'école de commerce, très dociles. Et il y avait aussi des carottes avec des belles primes qui tombaient, plusieurs dizaines enfin, peut-être pas plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup, mais en tout cas, on avait quand même plusieurs milliers d'euros d'un coup, comme ça, de primes qui tombaient, parce qu'on avait bien travaillé. Mais en fait, j'attendais les vacances avec beaucoup d'impatience. Et là, je partais dans des endroits. J'avoue que au début, je voyageais plutôt en mode hôtel 5 étoiles, sauf qu'à un moment, j'ai commencé à voyager plus en mode backpacking, notamment en Indonésie, au Pérou. Et là, je découvrais davantage qui j'étais. Et je me suis mise à la méditation, par exemple. Ça a ouvert des portes de ouf en moi. Et donc en fait, ça a été un chemin qui a duré un certain temps, qui avait commencé avant cette décision de partir. Il y a eu vraiment plusieurs années avant d'exploration où là, j'ai fait une psychothérapie aussi. Et là, je commençais à me dire, en fait, celle que tu es aujourd'hui, c'est celle qui fait plaisir notamment à mes parents, aux gens autour de moi. Mais derrière cette façade, ce rôle, il y a quelqu'un d'autre, quoi. Okay. Et qui est plus toi, justement. Et Voilà ce qui a émergé. les flashs que tu avais de toi, ils révélaient quoi? Qu'est-ce qui révélait comme facette? Tu parlais de l'exploratrice, donc je suppose que le backpacking, là, ce que tu partageais, le fait que ça te ressemble Ouais, le plus. ouais. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert notamment un grand besoin de liberté, par exemple, tu vois, qui n'était pas du tout comblé dans une vie trop routinière. Parce qu'en fait, dans ma vie, c'était vraiment un engrenage. Parce qu'en fait, le travail que j'occupais me prenait tellement d'énergie que j'avais assez peu de temps pour d'autres choses. Donc voilà, le week-end, je faisais mes courses, mes machines de linge et je voyais une ou deux amies dans un bon resto, quoi. C'était ça, quoi. Et ce que j'ai découvert, c'est une quête de liberté immense. Et, et aussi cette quête de comprendre justement alors, qui j'étais et comment fonctionne le monde. Parce qu'en fait, moi, j'étais prise ma vie, elle tenait dans un tout petit périmètre, en fait. Ouais. Et donc là, voyager, ça m'ouvrait à autre chose qui était tellement vaste. Et ce que je découvrais de moi quand je voyageais, c'est déjà, en fait, le fait de ne pas être dans mes repères habituels. Ça me permettait justement de voir que je pouvais... En fait, il y avait d'autres facettes qui s'exprimaient de moi, que je découvrais aussi. Et je me sentais tellement plus vaste que que le rôle que je jouais au quotidien, en fait, dans mon travail. Et voilà. Et donc, après, voilà, du coup, j'ai pas tout de suite tout quitté. J'ai pris du temps pour réfléchir. J'avais beaucoup de peur aussi liées à l'argent, évidemment, et au confort, à la sécurité. Donc, j'ai pris le temps de mettre de l'argent de côté aussi, un peu pour préparer ça. Qu'est-ce que tu Ouais. sentais pour revenir par rapport à ça? Donc, Ouais. il y a une idée, c'est marrant dans ton vocabulaire de... Effectivement, je me disais quel type de liberté, et j'ai l'impression qu'il y a Ouais. besoin de liberté de mouvement. Tu parlais de périmètre, d'espace. Il y a cette envie de pouvoir bouger où tu veux. Je ne sais Ouais. pas si c'est cette liberté-là. Est-ce que c'est une liberté de temps, de mouvement, laquelle est la plus prégnante? Parce que, alors, il y a des gens pour qui ça va être la liberté financière. Qu'est-ce que tu mettais, toi, derrière liberté, peut-être déjà? Ouais, en fait, moi, c'était la liberté. Je pense qu'au fond, alors, il y avait cette liberté de mouvement, bien sûr, mais je pense que ce qui se cache derrière ça aussi, c'était une liberté d'être, en fait. Parce que je ne pouvais pas être complètement... En fait, quand je travaillais, je jouais le rôle de la bonne employée, quoi, qui faisait tout ce qu'il fallait, qui souriait, qui se forçait à sourire, alors que parfois, je n'avais pas envie de sourire, qui faisait des choses auxquelles elle adhérait pas forcément, mais qui le faisait parce qu'il fallait le faire, parce que le patron avait dit qu'il fallait le faire. Et ça, et du coup, ça m'empêchait d'être...
pouvais pas être complètement qui j'étais parce que j'étais bridée par ça. Mm. Et quand je voyageais, personne ne me connaissait. Donc, je pouvais être qui j'avais envie d'être, enfin, celle qui s'exprimait au moment où elle s'exprimait. Et donc, je me sentais beaucoup plus libre, justement, ouais, d'être. Évidemment, il y a le mouvement aussi. D'être qui tu es et où tu veux. Bah, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, dans cette démarche, donc tu t'explores à travers tes voyages lors des vacances. Là, tu dis que tu as donc eu des peurs financières, etc. Ça suppose que tu avais déjà dans l'idée d'aller explorer davantage, de changer de vie. Il y a tellement de façons de changer de vie, de peut-être d'être plus qui on est à travers peut-être un autre métier ou je sais rien, un autre style de vie, peu importe. Toi, tu t'as senti très vite que c'était cette envie de voyage? Ouais. Bon, en fait, alors, il y a eu deux choses qui se sont passées. C'est que je t'ai dit que j'étais partie au bout de 7 ans, mais déjà au bout de 3 ans dans l'entreprise, j'avais cette question qui commençait à émerger. À ce moment-là, je voyageais déjà pas mal quand j'étais en vacances ou autre. Et la question, c'était qu'est-ce que je fais là, en fait? Et donc, suite à cette question, est venue une réponse à un moment assez clair qui était t'es là parce que bah, tu as voulu, ce que je disais au début de cette interview, être valide, en fait, répondre à ces critères-là. Et, et j'ai compris qu'en fait, j'étais là, cette décision d'être là, elle était motivée aussi par voilà, ce besoin d'être valide, de plaire, etc. Et du coup, la deuxième question, ça a été, mais en fait, toi, tu as envie d'être où, en fait? Et moi, j'ai tout de suite pensé à un métier, j'ai pas tout de suite pensé à voyager. Ok. Le métier qui est venu, c'était la psychologie, être psychologue. Ok. Parce que je regardais une émission qui s'appelait Toute une histoire et je voyais des psys sur le plateau et je me disais, mais en fait, c'est ouf. Ces gens, ils parlent de l'humain. Parce que moi, j'étais devant des docs Excel toute la journée, quoi, de chiffres et tout. Et je me disais, mais en fait, c'est génial de parler de l'humain, c'est trop intéressant. Les sciences humaines, mais c'est génial. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, je vais reprendre des études de psycho à distance. Donc, j'ai repris des études de psycho à distance. Et voilà. Donc, ça a été une des premières étapes. J'ai aussi, à ce moment-là, voilà, j'ai fait une mission humanitaire aussi en Inde. Ok. Ça a été aussi fort ce moment parce qu'en fait, à ce moment-là, je me disais, je veux vraiment aider le monde entier parce que j'avais vraiment l'impression que mon métier ne consistait pas vraiment à apporter plus de quelque chose de positif en fait au monde. Donc, Là, on voilà. touche. Ah, excuse-moi, fini, je Oui, t'en prie. non, mais Non, je disais, on ouais. touche là à quelque chose déjà qui est essentiel, qui est cette notion de contribution et de à quoi ça sert ce que je Ouais. fais et dans quelle mesure c'est en lien. Enfin, je suis en lien et je contribue. Je contribue aux autres, au-delà même de mon entreprise ou de mon petit écosystème, de mon petit périmètre, comme tu disais tout à l'heure. Et cette notion-là, ça me fait penser, je crois que je l'ai cité dans un autre épisode, à un livre qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, Oui, dont tu es je le... l'ai. Tu l'as? Je le connais. Ouais, Voilà. je l'ai dans ma bibliothèque. Voilà. Et donc, qui parle le terme moi, qui m'avait marqué, j'ai déjà repartagé dans un épisode, mais il est tellement, je trouve, parlant qu'il mérite qu'on le réutilise. C'est finalement des métiers comme ça dans des entreprises effectivement où on nous a vendu le fait que c'était le job de rêve, l'objectif et qu'on serait les maîtres du monde quoi. Et finalement les gens se retrouvent à être des manipulateurs d'abstraction. Ce terme-là, je trouve qu'il Oui, était très 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 parlant. Il m'avait vraiment marqué. mais alors, est-ce que je peux te lire un passage Ouais, vas-y. qui est ouf? Enfin, c'est pas Vas-y, du tout. vas-y. En fait, de mon livre Ah, que j'ai vas-y. là, en fait, où je parle de cette. En fait, je me suis inspirée du livre La révolte des premiers de la classe. Ça m'a inspirée à écrire un passage de mon livre qui Vas-y. s'est réellement passé. Il est juste là, je le Vas-y, saisis. prends-le carrément. J'arrive. En fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Marcher vers son essentiel.
qui parle de cette marche et aussi de ce changement de vie. Et en fait, tu vas comprendre tout de suite. En fait, j'ai rigolé en l'écrivant parce que je vais le trouver tout de suite. T'inquiète, prends ton temps. Prends ton temps. On a toute la journée. On a jusqu'à 12h30. Ouais, c'est déjà... Alors, ouais, je vais trouver, je me concentre. Ça... J'essaie de me souvenir de... Ah oui, alors. Alors, ça y est, je l'ai. Vas-y. Alors, en fait, c'est... Donc là, je viens de quitter mon travail dans le secteur bancaire. Donc, c'est mon 2e jour sur le chemin de Compostelle. Lors du dîner, j'allume mon téléphone et je lis l'email d'un ami et ancien collègue qui me souhaite un bon chemin. Sa signature indique qu'il vient d'être promu à un nouveau poste. Nicolas Lambert, pilotage commercial et stratégique, France, réseau et clientèle externe, direction, réseau et support à la distribution. Marketing, oui, j'avais le mot marketing. Je lui envoie un SMS en souriant intérieurement, pilotage commercial et stratégique, la classe. Il répond, pilotage, on ne sait pas trop ce que c'est. Commercial, on ne sait pas trop non plus. Stratégique, ça reste vague. Tout ça ensemble, flou, encore plus flou. Des mots à la mode qui flattent les oreilles, mais en vrai, on ne pilote pas grand-chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est effectivement, là, c'est très bien dit, les différents mots mis les uns à côté des autres qui font waouh. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est ça. Et en fait, j'ai trop rigolé parce qu'en fait, c'est réellement arrivé et en l'écrivant, je rigolais toute seule. Enfin, parce que, oui, je trouve que, en fait, un des points de ce livre, pour moi, il souligne ce manque de sens concret du travail qui est effectué. Et c'est ce qui crée d'ailleurs un mal-être profond. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui font un travail et ils ne peuvent pas l'expliquer à un enfant de 12 ans. Et ils ont du mal à voir eux-mêmes en quoi ça contribue. Tu vois, par exemple, moi, quand je travaillais dans ce groupe bancaire, en fait, je faisais un reporting sur la productivité et je me suis rendu compte à un moment qu'une autre personne de l'entreprise faisait exactement le même reporting, tu vois, par exemple. Okay. Et j'en avais parlé à ma hiérarchie qui n'avait pas semblé vouloir changer ça parce que, en fait, c'était important que chacun ait son petit reporting, que chacun ait sa position, son rôle à jouer. Et il y a quelque chose qui allait au-delà du sens, du bon sens, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce besoin tellement fort de contribution. Et je vais en parler aussi peut-être par la suite, mais j'ai compris par la suite qu'en fait, j'avais besoin de sens, mais le sens ne suffisait pas non plus, justement. Donc ça a été un autre chemin encore. Ça a continué. Alors, très intéressant. Moi, du coup, j'ai envie de creuser là maintenant tout de suite. Tu me fais un teasing là. Donc, on peut imaginer aussi, si on reprend la pyramide des besoins de Maslow, qu'effectivement, tous tes besoins étaient couverts et il te manquait ce sens in fine. Donc, effectivement, c'est pas tant avoir, parce que ça, en fait, c'est effectivement, ça vient nous motiver à un moment d'avoir un objectif un peu de case à cocher. C'est un peu comme si voilà, on remplissait le diplôme. Je sais pas si c'est comme ça que tu as pu fonctionner aussi. Je sais que dans mes études, moi, en fait, je voyais toujours l'étape d'après. Et donc, c'était cette étape à passer. Et en fait, ça a un côté très, j'allais dire, facile psychologiquement. C'est-à-dire que voilà, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois obtenir et je travaille pour et j'ai pas trop à me poser la question de. Et arrive le moment où effectivement, ça y est, toutes ces cases sont cochées. Donc nous, on s'est fait toute une enfin, c'est pas qu'on s'est fait toute une montagne, c'est qu'on a tellement, comment dire, vraiment intégré que la prochaine étape c'était telle case et que c'était censé voilà être un peu le Graal, qu'on y arrive et qu'une fois que tout ça s'est atteint, y a une forme de plat, enfin je sais pas, de quelque chose de très
de très fade, de très. Il n'y a plus rien il n'y a plus de perspective finalement qui nous motive, à part effectivement, ça peut être la promotion ou C'est ça. Et Mais ouais. vas-y. Il y a une phrase qui me vient, je ne sais plus de qui c'est, qui disait il y a deux choses terribles qui. Enfin, non, il disait, voilà. C'est. Ah, je ne sais plus comment c'est. C'est un truc avec le rêve. C'est. En fait, avoir un rêve et ne pas réussir à le réaliser, c'est hyper triste, mais c'est encore pire de le réaliser. Donc là, il parlait du rêve de voyage. Le mec qui a écrit ça, je ne sais plus son nom, mais en fait, je trouve que ça s'applique un peu dans le monde professionnel, en fait. Enfin, tu peux croire que tu peux avoir un rêve de te dire, en fait, je veux devenir chef, directeur de je ne sais quoi. Et en fait, tu coches toutes ces cases, tu y arrives. Et en fait, c'est terrible de réaliser ton rêve et de te dire, mais en fait, je suis pas heureux. Et l'instant d'après, de te dire, mais en fait, c'est pas encore ça, merde. Yes. Après, l'avantage de le réaliser, c'est que ça permet de se rendre compte Mais que, oui, non, mais justement. complètement. C'est pour ça que c'est mieux de le réaliser, j'en suis C'est persuadée, parce que ça. du coup, tu as avancé dans C'est ton ça. chemin Ça a et été un tu peux rêve à un passer à l'étape moment. d'après. Ouais, c'est ça. Ça a été un rêve à un moment et du coup, tu peux te demander quel est le suivant. Mais du coup, tu nous disais que donc il y a eu ce besoin de sens mais le sens ne suffit pas. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, moi, j'ai été. Quand je me suis rendu compte que j'avais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis demandé, bah, du coup, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai commencé à étudier la psycho à distance et j'ai commencé à m'impliquer. En fait, j'ai découvert aussi la méditation et le bouddhisme à ce moment-là. Je faisais de la méditation après le boulot. Je lisais des livres de Mathieu Ricard. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai envie vraiment de contribuer. J'avais cet élan très fort. Et donc là, j'ai commencé à faire, donc, je fais une mission humanitaire en Inde notamment. J'ai aussi fait des maraudes à Paris pour les SDF. Donc, je faisais ça justement le peu de temps que j'avais dispo. J'étais très impliquée. Et en fait, c'est bon, je me suis rendu compte très profondément durant ma mission humanitaire qui a duré environ 1 mois. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec des enfants des rues en Inde. Le but, c'était d'animer la journée, enfin de les occuper, leur donner des cours d'anglais, de dessin, de jouer avec eux. En fait, voilà, c'est ça. Et moi, je dormais sur place avec eux. J'avais ma propre chambre quand même. Et là, en fait, en termes de contribution, il n'y avait pas plus énorme parce que j'avais en face de moi environ 50 enfants qui avaient un besoin énorme de contact et d'attention parce qu'ils en manquaient terriblement. Parce qu'ils n'avaient pas souvent ils avaient été abandonnés en fait par leurs parents ou il y avait plusieurs cas de figure en fait. En tout cas, c'est des enfants qui avaient été trouvés dans la rue quoi. Et donc c'était assez pour le coup en termes de sens, pour moi à ce moment-là, il n'y avait pas de sens plus énorme que ça. D'être là pour des enfants, je me disais waouh, tu peux pas être plus dans la contribution. À ce moment-là, pour moi, c'était ça. Sauf que au bout de 3 jours, à être toute la journée avec ces enfants, à jouer avec eux, à être avec eux, en fait, il y avait une fatigue très forte qui commençait à se développer en moi, au point que, et d'ailleurs, je dormais pas assez, enfin pas beaucoup. En fait, au point que je me suis rendu compte que j'adorais ces enfants, mais que déjà, ce rythme-là ne me convenait pas et que, en fait, j'en venais à me cacher dans ma chambre. Mon job, c'était de m'occuper des enfants. Il y avait 2 autres volontaires avec moi, je n'étais pas toute seule, mais je me cachais dans ma chambre, en fait, juste pour respirer un peu, quoi, pour pas être sollicitée. Et c'est dans ce moment précis, c'est là que je me suis dit, ok, le sens ne suffit pas. Il y a un truc qui fait que tu aimes ces enfants, pour autant, tu n'arrives pas à donner autant. Enfin, je pense que si ça avait été 2 heures par jour, ce serait différent. Mais après, je voyais les autres volontaires qui, eux, pour le coup, un des 2, avait l'énergie pour faire ça. Lui, il ne se cachait pas dans sa chambre, en fait. Il était au taquet. C'était pas facile pour lui, mais il gérait le truc, en fait. Et moi, pas. Et du coup, c'est là que je me suis dit, OK, en fait, tu as envie de contribuer, mais tu as envie de contribuer en étant à ta place. Et ça, c'est pas ta place, visiblement. Parce que si c'était ta place, tu serais pas en train de te cacher dans ta chambre. Donc,
C'était ça, en fait, la grosse prise de conscience. C'est que, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, et s'il y avait une place pour moi parfaite où je contribue dans la joie. Et c'est là qu'il y a autre chose qui s'est ouvert, justement, de me dire, ben ouais, en fait, là, j'ai commencé à me poser d'autres questions, en fait, à me dire, c'est quoi qui est fluide et joyeux pour moi, que je fais déjà naturellement, qui ne me prend pas une énergie énorme, quelque chose que je fais et dont je ne mets pas 2 jours à m'en remettre, tu vois. Et tu as réussi à trouver, parce que c'est, je crois, l'une des questions les plus difficiles. Alors non, j'exagère peut-être, mais on n'a tellement pas eu l'habitude de regarder dans ces espaces de fluidité, de naturel, de là où ça ne me coûte pas d'énergie, et à Ouais, mettre de la valeur dessus, parce on peut avoir l'impression en tout cas que dans ces espaces-là, en fait, bah oui, c'est normal. Donc c'est tout le monde le ouais. fait, mais on met pas forcément Alors de que valeur non. dessus. Comment est-ce que tu as trouvé rapidement? Comment s'est passée cette nouvelle quête de OK, il faut que je contribue. Déjà, il faut que ça ait du sens. Déjà, premier Ouais, challenge. Et ensuite, j'ai envie que ce soit dans un espace pleinement moi et avec ouais. les clés, à mon sens, je te rejoins carrément d'une vie épanouissante professionnellement. Donc, Bah, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, si tu contribues, si tu fais un truc qui a du sens et que ça te coûte vraiment de l'énergie, ben, ça va te rendre malade et du coup, c'est d'autres personnes qui vont s'occuper de toi après. Enfin, mm, quelque part, tu pourras plus contribuer. mm, Et donc, c'est hyper important de se poser ces questions et d'être honnête avec soi là-dessus. Parce qu'il y a énormément de... Je suis d'accord que l'école ne nous apprend pas ça. Enfin, on nous apprend pas ça, en fait. Et il y a énormément de gens qui grillent leur cartouche et à vouloir contribuer, à aider et qui finissent en burn-out ou vraiment malades dans des ouais, hôpitaux, enfin, parce qu'en fait, c'était trop. Et ils n'ont pas eu cette écoute-là. Mais je dis, ça peut être super culpabilisant de dire ça, mais c'est hyper dur d'avoir cette écoute-là. C'est ouais, vraiment un chemin qui a été hyper dur et sur lequel je suis toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc à ce moment-là, bon, j'ai continué mes études de psycho en me disant la psycho, ce sera déjà mieux parce que voilà, t'es dans un cadre et t'es face à une personne et t'es pas face à 50 enfants par exemple. Enfin, voilà, donc j'ai continué à faire mes expériences, mais à essayer d'être très à l'écoute dans chaque chose que je faisais en fait. Comment je me sens après, comment je me sens pendant. Est-ce qu'en fait, il y a une parenthèse aussi que j'ai envie de faire et que je trouve super intéressante. Je pense que tu dois connaître l'ikigai. oui, Et il me semble que l'ikigai, en fait, ils disent que ton ikigai, ça se trouve au croisement, en tout cas, ça a du sens pour moi, ça me rend joyeuse, et je me sens compétente ouais. Et pour ça ça. contribue au monde. C'est ça. Quand le sens, ouais, Ouais, oui, contribue, tu le mets avec le sens, oui. je le mets ensemble. Et je peux gagner, je crois qu'il y a Ouais. 4, il doit y avoir plusieurs lectures, Et en mais fait, si tu peux le monétiser, ben, le but c'est après, ça. c'est de le monétiser en effet. Mais si Ouais. tu as les 3 premiers déjà, c'est que c'est plutôt pas mal. Et après, l'idée, ouais, c'est de créer ton modèle qui fait qu'évidemment, tu peux en vivre. Parce que Mm. si tu peux pas en manger avec ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc en fait, je me suis vraiment lancée là-dedans. Et ben, en fait, ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plusieurs expériences, quoi. Mm. Donc, j'ai été diplômée en tant que psychologue. Et en parallèle de ça, au moment où je venais d'être diplômée, je venais de finir de réaliser un film, un documentaire qui s'appelle Chemin de vie. Voilà, c'est un film en fait où j'interviewe des pèlerins sur le chemin de Compostelle et je leur demande pourquoi ils marchent, ce que ça leur apporte. Ça, c'était lors de ma marche que j'ai faite. Mm. En fait, j'ai fini par quitter mon travail complètement. Je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle et j'ai mis en suspens mes études de psycho à ce moment-là. Et là, j'ai eu cette idée de réaliser ce film. Et en fait, c'est là que j'ai compris une chose. Parce que du coup, quand tu réalises un film, tu es devant ton ordi toute la journée, en fait, Ouais. pendant que tu es en train de monter ton film. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, quand même, c'est que finalement, dans mon ancien travail, du coup, dans le secteur bancaire, c'était pas si incohérent que ça par rapport à mon énergie d'être devant un... En fait, beaucoup de gens disent c'est terrible d'être devant un écran. Moi, me mettre pendant un mois devant un écran, que ce soit pour écrire un livre ou réaliser un film, je suis bien, quoi. je, Yes.
c'est plutôt confortable pour moi. C'est quelque chose qui est pas qui me prend peut-être moins d'énergie que d'être dans l'interaction avec du monde toute la journée. Donc ça, tu vois, c'est des choses que j'ai commencé à observer. Bon, j'ai adoré réaliser ce film. Vraiment, ça a été une super expérience. Et le film, du coup, après, j'ai fait beaucoup de conférences et de projections du film, voilà, dans des festivals, dans des cinémas, des médiathèques. Et je le fais toujours. Voilà, toujours des événements qui ont lieu. Et ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est un peu un mode de vie global qui s'est fait finalement. Ouais. Très intéressant. La psycho, lors de mes stages en hôpital, je me suis rendu compte que d'enchaîner les patients toute la journée, 7 heures d'affilée, ça ne m'allait pas. Ouais. Ça ressemble un peu de l'expérience de la mission militaire, c'était trop. Du coup, j'ai lancé des consultations à distance. Je me suis rendu compte que bosser sur le gros trauma, ça me convenait pas complètement, c'était pas totalement ma joie. Du coup, j'ai commencé à changer mes accompagnements et là, depuis quelque temps, j'accompagne des personnes qui justement ont des projets de films ou de livres. Enfin, j'accompagne beaucoup autour d'un projet qui leur tient à cœur. Et ça se passe bien. Du coup, j'utilise ma casquette psy et ma casquette personne qui l'a fait avant et qui est passée un peu par là. J'ai adoré écrire, voilà ce que je disais aussi, ça me correspond. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de plusieurs activités variées. Et en fait, ma vie, elle s'organise autour de mes consultations que je fais majoritairement à distance, que je peux faire en présentiel s'il y a un vrai besoin et que je suis dans l'endroit géographique. L'écriture, et puis les conférences autour du documentaire et parfois des dédicaces du livre aussi. Et j'aime bien, ça me convient. Ça me convient bien, en fait. Après, la monétisation, ça dépend où je vis. Je peux dire que j'en vis si j'ai un faible loyer, mais ça a des mois. Mais c'est en cours de création, quoi, la monétisation. Enfin, c'est en train de se mettre en place doucement. Mais ça, on va peut-être y revenir parce que j'aimerais qu'on l'évoque. Tu l'avais évoqué dans l'article qu'on partagera de toute façon, là, ton film, ton livre et l'article que tu avais écrit, je crois que c'est en 2019, donc ça date, c'est ça, ça date, mais qui est très intéressant et qui reprend ta vision du travail en différents points. Donc j'aimerais qu'on y revienne. Mais avant, ce que tu dis, c'est super intéressant et ça vient questionner. Ça fait résonance avec, je pense, à un autre épisode du podcast qui a été enregistré avec Pascal Durand, où en fait, la question, elle n'est pas tant de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie comme travail, mais quel style de vie je souhaite et comment comment je me sens bien. Et ce qui est très intéressant dans tout ce que tu partages, je ne sais pas si tu l'as vécu de façon aussi, j'allais dire sereine, mais il se dégage quelque chose de juste j'observe et je juge pas et en fait ok ça me convient pas, j'adapte parce que moi je me dis je m'imagine moi et toutes mes petites remises en question en mission humanitaire en me disant ça y est ça a du sens, je contribue, mais j'y arrive pas. On peut avoir le réflexe de penser. Moi, ça m'aurait pas étonné de moi d'avoir ce type de réflexion mais comment ça se fait en fait, je devrais être bien là et en fait j'y arrive pas, c'est moi qui ai un problème et toi, en tout cas dans la façon dont tu nous partages ça, ce qui est je pense extrêmement riche et inspirant pour les personnes, je pense, qui nous écoutent, c'est cette posture d'observateur qui ne juge pas et qui juste observe et explore. Tu t'es présentée comme une exploratrice tout à l'heure et c'est tellement, tellement, tellement juste que tu partages. En fait, tu es dans ta vie et t'explores et on n'a jamais fini de l'explorer d'ailleurs. Mais là, ça me fait penser à un autre livre, je ne sais pas si tu le connais, qui est le livre, je le mettrai pareil, on aura plein de références dans le podcast, Le design de vie. Est-ce que ça te parle? Non, je ne le connais pas. En fait, c'est donc en entreprise, on a tout ce qui est design thinking, la façon de penser pour les clients, pour les produits, etc., etc.
Et c'est un livre alors je ne sais plus quel est le site exactement, mais c'est autour du concept du design de vie. En fait, c'est des personnes des profs, je crois, en université qui enseignaient le design thinking et qui l'ont adapté à la vie, en fait. Ouais. Et c'est exactement Ah ouais. ce que tu expérimentes dans le sens où, en fait, la vie, il n'y a pas euh, il n'y a pas de point A, point B, il y a des expériences et ça nous permet, ça nous permet en fait d'affiner et ça évolue et c'est ce qu'on dit de façon ce qui revient très souvent dans Mm. les échanges là, depuis que j'enregistre pour ce podcast, les différentes facettes de soi, se découvrir, explorer et réadapter et aller vraiment euh, jouer, se rendre compte qu'en fait, ok, il y a une expérience, c'est pas tout est à jeter. En fait, il y avait des choses qui étaient cohérentes et je récupère un peu des indices comme ça C'est ça. en lien avec ce que je ressens. Et je trouve ça super intéressant que tu partages bah ouais, le secteur bancaire en fait derrière un PC. Peut-être que ça manquait de sens et ça n'allait pas. Pour autant, le Mm. format me Mm. convenait. Et donc, c'est pas juste ce qu'on fait, il y a aussi comment on le fait, il y a où on le fait, voilà, de quelle façon, avec qui, etc., etc. Alors on pourrait se dire, ah là là, mais en fait c'est génial parce que ça devient un jeu d'exploration où on n'a pas besoin de savoir, on arrête de Mm. projeter cette idée qu'on doit trouver en fait, ce qui est juste pour Exactement. nous. Exactement. En fait, ouais, ben, merci de relever tout ça parce que, alors, il faut savoir que tu disais, en fait, lors de cette mission humanitaire, honnêtement, je me suis quand même jugée. Là, je te le C'était présente, je te le présente, ouais, c'est ça. Je te le présente de façon assez sereine aussi, parce que j'ai pris du recul hein, sur ces expériences. Mais tu vois, pareil, le moment où je venais d'être diplômée en tant que psychologue et que je commençais mes séances en mode, ça y est, vous pouvez me booker en séance, et que j'avais des gens qui venaient et que ça faisait 5 ans que j'étudiais la psycho et qui me parlaient de gros traumas qu'ils avaient vécu et que j'étais face à eux et que je me disais, mince, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas à ma place et je me sens pas joyeuse. Et j'ai étudié pendant 5 ans la psychologie clinique, je viens d'être diplômée. C'est un peu dur. Et franchement, c'est des moments inconfortables, quoi. Mm. Où tu entends cette petite voix qui te dit, putain, mais en fait, toi, t'as encore, c'est pas encore ça, quoi. Et qui te dit, mais mince, mais il y a un problème avec toi, peut-être que c'est toi qui vas pas. Et Ouais, c'est ça la tentation, en fait, c'est de se dire que c'est nous qui avons un problème. yes. Et alors comment tu gères cette voix? Et en fait, justement, mais heureusement, alors moi, ça a été un chemin, parce qu'en fait, j'ai toujours aussi fait ce chemin ouais, de thérapie et de méditation, j'en sais rien, mais comment je gère cette voix bah, parfois, elle prend un peu le dessus. Mais aujourd'hui, et depuis quelques temps, je pars du principe que, en fait, c'est comme si, en fait, je reconnais que c'est la voix du mental qui a peur. Yes. Et à partir du moment où je le reconnais, voilà, Ouais. je considère que ça a très peu d'importance. En fait, que j'ai pas le temps de laisser trop de crédit à cette voix parce que j'ai une vie à créer, tu vois. Et concrètement, écrire un livre, enfin, tout ça, c'est du boulot. Et si tu veux, je me dis, bah ouais, j'ai pas le temps de ruminer. Enfin, je veux bien écouter un peu, mais genre, j'accorde peu de crédit, de moins en moins de crédit à cette voix. Et en fait, parce que j'ai cette intime conviction, mais ça nécessite d'avoir cette foi, en fait, quelque part, j'ai cette intime conviction qu'il y a une place pour moi dans le Mm. monde et qu'il y a une place pour chaque personne. Mm. Une Je suis juste place où conviction que je vraiment tu partage. es dans ta zone de génie et où tu apportes qui tu es au monde. Tu vois, tout comme l'oiseau, il est à sa place dans l'air, quoi. On va pas lui dire, t'es trop aérien, ça va pas. Et si tu mets un oiseau dans l'eau, ça va pas aller, quoi. Ouais. Donc, moi, ce que je me dis, c'est ça. Et je me dis, ben, qui je suis aujourd'hui, c'est déjà parfait. Parce qu'en fait, déjà, Mm. je pars du principe que c'est pas moi qui ai décidé d'avoir les cheveux blonds, c'est pas moi qui ai décidé d'être née à tel endroit. Enfin, mais je me dis, en fait, tout ça, c'est forcément déjà parfait, comme c'est. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ces cartes-là? Yes. Et du coup, toute cette petite voix qui me dit que c'est moi qui suis pas cohérente, que je dois me forcer, j'y crois plus à ça en fait.
Ouais. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai pu tester ce que c'était que d'être dans sa zone de génie à certains moments. Tu vois, quand j'ai fait ma première projection de mon film, il y a quelques années déjà, la toute première version que j'avais faite en rentrant du chemin de Compostelle, c'était en 2018. J'avais fait une toute première version du film. Et en fait, j'ai eu la chance de projeter le film devant un public dans un cinéma, dans un festival où il avait été sélectionné. C'était trop cool, c'est un festival de voyage. Et en fait, ce film, j'ai vu les gens qui pleuraient, j'ai vu l'émotion des gens, ils venaient me voir et me disaient, mais waouh, mais merci, c'est quand la prochaine et tout. Et en fait, ce jour-là, je me suis sentie tellement, mais tellement à ma place de faire cette intervention en parlant du film et de le projeter devant ces gens. Là, je me suis dit, OK, là, tu es dans ta zone de génie, quoi. Tu sais que c'est là qu'il faut aller. Et même si, parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé aussi pendant longtemps, c'est que je faisais des choses où je me sentais complètement à ma place. Après, en termes de, je peux pas te dire que je vivais de ça, quoi. Mmh. C'est aussi toute une période où j'avais, bon, j'ai eu la chance, faut quand même le dire, d'avoir été aidée par Pôle Emploi pendant 2 ans, et ça, merci, hein, Mmh. parce que ça m'a aussi permis de faire tous ces événements autour du film et de construire ça, d'écrire un Mmh. livre et tout, alors que, enfin, commencer à écrire un livre alors que, voilà, j'avais pas d'argent qui rentrait, donc ça m'a aidée. Et donc, beaucoup de gens me disaient, c'est bien beau tout ça, Ouais. mais tu gagnes pas ta vie avec. Donc, c'est un hobby. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc, c'est un peu dur, ça aussi. Ouais. Et moi, pareil, là-dessus, je me suis toujours dit, en fait, comment dire, j'ai toujours accordé du crédit. Tu vois, par exemple, la réalisation de ce film ou l'écriture de mon livre, et puis même quand je commençais à donner des séances, tout ça, ça s'est construit au fur et à mesure depuis quelques années. Et je me suis toujours dit, même si à la fin du mois, tu n'as pas exactement assez pour couvrir tes dépenses, euh, ben, c'est ta voie, enfin, tu es là où tu dois être. Et même si ça prendra du temps, et puis tu travailles, enfin, c'est ton travail en fait. Mmh. Et tu vois, ouais, je considère que c'est un travail. J'ai toujours accordé du crédit à ça. Et aussi, euh, si je n'avais pas un loyer aussi élevé que les loyers que j'ai payés à certains moments, j'aurais pu dire quand même que j'en vivais à certains moments. Enfin, ça dépend aussi des dépenses en fait qu'on a. Et je Ouais. pense que, voilà. C'est ce que tu partages du coup du coup c'est parfait parce que tu me fais le lien Oui. avec le paragraphe là que j'ai sous les yeux dans ton article où tu dis il faut bien que tu gagnes ta vie. J'ai entendu cette phrase très souvent. Il y a quelque chose qui me dérangeait dans l'expression gagner sa vie. Pourquoi devrions-nous gagner notre vie? Notre vie nous appartient déjà. Après, on ne peut pas ignorer effectivement la nécessité de satisfaire nos besoins comme se nourrir, se loger, se vêtir, etc. Il y a le troc, mais on ne peut pas nier non plus la nécessité de l'argent dans notre monde actuel. Je pense que la question à se poser est la suivante: de combien d'argent ai-je besoin pour vivre en me sentant bien et comment puis-je le générer en me sentant bien? Et c'est super intéressant et ce que ça vient mettre en lumière, c'est que c'est une question qu'on ne se pose pas naturellement en fait. En plus, notre, notre société, elle fonctionne, enfin ce discours autour de oui, bah, faut bien gagner de l'argent pour vivre. Cette phrase-là, on y croit tellement en fait que du coup, ça nous semble effectivement logique, mais on se pose pas la question de ce qui est important pour nous. Et c'est là, je pense, la nuance. C'est un moment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? J'ai ces notions tu parlais de la valeur de la liberté qui était très importante pour toi, la valeur de la contribution, etc., etc. C'est les valeurs qui nous nourrissent et qui nous permettent de vivre. Après, en fait, dans la balance, je ne sais pas toi si c'est quelque chose que tu as pu observer à ce moment-là où tu as fait tes comptes un petit peu. C'est un moment quand ces valeurs, elles sont nourries, l'argent devient une donnée. Ça ne veut pas dire qu'on ne la regarde pas. Au contraire, c'est juste que, OK, c'est une donnée, je vais trouver les moyens de satisfaire mes besoins premiers parce que si je ne suis pas de toute façon en sécurité, si je n'ai pas en fait satisfait mes premiers besoins, je ne peux pas aller sur la question du sens, de la contribution, etc. J'en suis juste à me demander ce que je vais manger ce soir et où je vais dormir. Donc bien sûr qu'effectivement, il faut les poser. Ça ne veut pas dire non plus que parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on est dans nos valeurs, on doit gagner une misère. En fait, il y a tout un... Totalement. Ça, c'est aussi tout un truc. Et notamment, on parle un peu des... Enfin, je sais il y a beaucoup... On est beaucoup à croire que, OK, bah, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on aime et bien gagner sa vie. Alors déjà, est-ce que bien gagner sa vie, c'est vraiment important pour soi? Moi, je sais que j'avais eu cette réflexion en me disant, bah ouais, mais en fait, regarde, ce que je consomme là, c'est pour combler un manque.
je suis en train de consommer pour partir, pour m'évader, alors qu'en fait, je pourrais être bien dans ma vie, j'aurais pas besoin de m'enfuir de ma vie et d'avoir tout un tas de dépenses qui viennent compenser un mal-être que je ressens professionnellement. Donc déjà, il y a peut-être ça à venir regarder. Mais déjà, voilà, venir poser ses valeurs et se dire, OK, une fois que ça s'est nourri, de quoi j'ai vraiment besoin pour vivre? Est-ce que finalement, je n'ai pas cru à l'histoire qu'on me raconte qu'il faut gagner tant pour être heureux? Parce que c'est pas quand on gagne une certaine somme qu'on devient heureux instantanément. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais il y a aussi à interroger sociétalement parlant, justement, là où on met l'argent aussi vis-à-vis des autres. Parce que ce n'est pas parce que tu fais ce que tu aimes que tu dois gagner une misère. Quel est ton point de vue déjà sur cette question-là? Et on va voir où ça nous mène, mais je pense qu'on tient quelque chose quand même qui peut faire, qui peut faire du bien à certaines personnes. Ouais, c'est exactement ça. Alors, déjà, tu parlais de... En fait, tu avais parlé de Maslow au début en parlant de la pyramide des besoins. Donc, avec cette notion de, peut-être le rappeler, mais voilà, il y a les besoins primaires au début, donc se nourrir, se loger, se vêtir. Ensuite, tu as des besoins, je crois, d'appartenance à un groupe, c'est ça? Ouais. Ensuite, tu as les besoins de reconnaissance, d'être reconnu, je crois, par tes pairs, quelque chose comme ça. Attends, je vais la sortir, comme ça on va la voir. Ouais, c'est ça. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin d'accomplissement en haut de la pyramide. C'est ça. Et c'est là où je voulais en venir, et j'en ai un peu parlé dans mon livre, justement, à un moment du livre. En fait, le besoin d'accomplissement, en fait, les besoins qui sont au sommet de la pyramide, on peut les appeler les besoins ontiques. Donc, il y a le besoin d'accomplissement, le besoin d'harmonie, de beauté, le besoin de transcendance aussi, le besoin spirituel. Et en fait, tous ces besoins, en fait, Maslow, il a dit certaines choses qui ne sont pas forcément reprises. Quand tu lis sur Maslow, c'est toujours la même chose. Il dit, tant que tu n'as pas tes besoins de te loger, de te nourrir satisfait, tu vas pas te mettre à penser à t'accomplir. D'abord, tu veux satisfaire tes besoins primaires. Il n'a pas totalement tort, mais en fait, ce qu'il a dit d'autre et que je trouve super intéressant, c'est que si tes besoins d'appartenance, si tes besoins ontiques, c'est-à-dire d'accomplissement, d'harmonie, de beauté, de transcendance sont satisfaits, et si les besoins d'en dessous ne le sont pas, tu vas beaucoup mieux le gérer. En fait, si tu t'accomplis vraiment et qu'en fait, tu as du mal à finir ton mois et à manger les derniers jours du mois, c'est sûr que c'est embêtant, mais ça ira à peu près quand même. En fait, ce sera gérable. Ouais, je vois. Tu as tes besoins du sommet qui sont déjà satisfaits. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu disais là-dessus. Ouais. Qu'en fait, cette donnée-là, elle devient une donnée qui... On n'y met plus la charge émotionnelle qu'on peut y mettre en temps normal. Ça devient une information. Ouais. Oui, OK, dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, il y a aussi, effectivement, j'ai mon loyer à payer, j'ai ceci, j'ai cela. OK, bon, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui n'est pas? Enfin, il y a une approche du coup qui est moins reptilienne de la chose et plus dénuée, on va dire, dépolluée de toute cette charge. Et ce que j'allais justement dire là-dessus, ce que je trouve hyper dommage aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand ces besoins primaires ne sont pas satisfaits, alors ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne. Hein. Mais en tout cas, souvent, on utilise ça comme excuse pour ne pas se lancer et s'accomplir. Tu vois, les gens vont dire non, mais il faut bien manger, il faut bien payer son loyer. Je ne vais pas, moi, me mettre à reprendre mes études pour faire ce métier. Non, la priorité, c'est ces besoins-là. Il faut bien gagner sa vie. Et en fait, la personne, si elle est occupée à gagner sa vie en faisant un truc peut-être qu'elle aime moyennement, clairement, est-ce qu'elle aura l'énergie pour changer de vie? C'est pas sûr, parce que c'est tellement prenant, en fait, du coup, ce qu'elle fait déjà. Moi, quand j'ai voulu partir de mon travail, on m'a dit non, mais tu as tes vacances pour créer ton projet à côté ou pour te détendre, pour t'accomplir. Et en fait, ça, c'est encore, et là, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Ça dépend aussi des besoins de chaque personne. Et puis, c'est important, et comme tu le disais, de se dire cette peur-là, est-ce que c'est une peur que j'ai empruntée à d'autres personnes ou est-ce que c'est vraiment ma peur à moi?
Ouais. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? C'est la question Ouais. qui effectivement permet de prendre un moment, waouh, en fait, là, Mm, je suis en mm, train de me croire vrai, et de m'approprier tout un tas de ouais, peurs. c'est Est-ce ça. que c'est vraiment les miennes? Est-ce que c'est vraiment mes enjeux? Est-ce que c'est vraiment mes objectifs? Euh, Mm, et ouais, mm. c'est... Bah, c'est ça, parce que moi, par exemple, on me disait il faut bien que tu payes ton loyer, machin. Sauf qu'en fait, moi, quand j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement, donc j'ai quitté mon travail, je suis partie en sac à dos. Et je dis pas que ça a été facile et je dis pas que je le conseille aux gens. En fait, je dis toujours aux gens, regardez en fait quelle est votre envie, regardez les peurs et si vous pouvez vous rassurer, rassurer aussi votre mental et vos peurs. Je dis pas qu'il faut tout quitter, mais c'est important de se poser ces questions pour soi et d'être honnête avec soi là-dessus, euh, parce que même si ça a été un peu dur à un moment de quitter tout ça, parce qu'en fait, quand tu quittes un travail, tu quittes aussi le regard des autres, une sorte d'appartenance. Hein, ça, faut Bah, une vraiment identité. le dire. Une Une identité. identité, de Ouais. fou. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu, pendant ce chemin, quand je marchais, vraiment ouais, ce que j'ai envie de dire, une magie à laquelle j'ai pu me connecter, une forme de liberté que j'ai pu ressentir. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait au bout d'un certain temps. De cette liberté-là est née des idées aussi, de Mm. cette idée de réaliser ce film et d'écrire un livre, qui ont donné lieu d'ailleurs après, par la suite, à ces projets-là dans la matière, qui aujourd'hui, je peux me dire, font partie de mon activité professionnelle. Mm. Hein. Et, et, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer, en fait. Je ne voyais pas la suite, mais quelque part, je sentais que, en fait, j'avais quitté toutes ces choses très primaires, quelque part, même si, petite parenthèse, je savais que j'avais tant et tant d'argent sur mon compte. Moi, ça me rassurait de me dire, t'as tant sur ton compte. Donc, en fait, t'es pas à la rue. Au pire, tu Mm. payes un lieu. Donc moi, ça me rassurait. J'ai réussi à me rassurer comme ça. Il y a des Mm. gens, ça leur suffit pas et je les comprends. Mais moi, j'ai Et ça réussi se à me rassurer. prépare, oui. Oui, Et, ça se et je l'ai prépare. préparé. Oui, mais ça aussi, voilà, je l'ai préparé, quoi. Je Ouais. suis pas, j'ai pas sauté complètement dans le vide. Mais il y a beaucoup de gens qui m'auraient dit ce que tu vas faire là, c'est terrible. Et j'ai survécu et je pense qu'en fait, ça m'a donné une forme de. En fait, j'ai vraiment senti ce que Maslow écrit Mm. par rapport à ces besoins-là, en fait, que ces besoins sont nourris et donc le reste est mieux, on gère mieux le reste. Et Ouais. on peut parler du côté matériel quand même de l'argent, parce que tu parlais Ouais. de l'argent. En fait, moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis rendu compte que mes projets qui me tenaient à cœur, mais qui étaient vraiment, qui représentaient quand même une somme de travail importante, ne n'étaient pas facilement monétisables, en tout cas dans l'instant. Quand tu montes un film ou que tu écris un livre, Mm. tu peux pas forcément être payé. Et même par la suite, hein, j'ai décidé de ne pas travailler tout de suite en hôpital en tant que psychologue, alors que j'aurais pu décrocher un Mm. job pour peut-être un job en hôpital. Mais comme à ce moment-là, j'écrivais mon livre Marcher vers son essentiel, que j'étais... Bon, pour plein de raisons, je préférais ne pas travailler en hôpital. Et en fait, ce que j'allais dire sur l'argent, c'est que j'ai accepté l'idée par rapport à l'argent que mon ancien moi avait généré de l'argent pour mon moi actuel, Ouais, c'est génial. tu vois. J'aime bien cette idée. Et moi, je me sens bien avec cette idée. Et là, aujourd'hui, oui, il y a des mois où ça se passe super bien et des mois où, en fait, parfois, je veux prendre un peu de mon épargne. Surtout si j'ai envie d'aller Mm. me payer un truc mais qui vraiment me nourrit. J'en sais rien, aller faire une retraite de méditation. Bon, ben, voilà, il faut la payer. Mm. Je vais, euh, je vais prendre un peu d'argent que j'ai de côté. Et j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui acceptaient ça. Il y a des gens qui avaient mis de l'argent de côté et qui se disaient non, non, je ne vais pas toucher à cet argent. Ouais, ouais, mais parce que c'est aussi c'est ce qu'on entend. Moi, je suis un peu tombée Ouais, dans ce piège-là parce que c'est effectivement ce qu'on peut entendre dans justement la gestion financière, comme oui, voilà, ouais. l'argent. Donc voilà, la gestion financière, d'avoir son truc de côté, etc. Et j'ai eu une réflexion un petit peu similaire récemment. En fait, c'est de se demander, mais en fait, ça revient toujours à qu'est-ce qu'on veut vivre là maintenant. Enfin, pas forcément là Ouais. maintenant tout de suite dans l'immédiateté, mais quelle vie on a envie de vivre. Et en fait, il
il y a cette idée un petit peu, c'est toujours en fait cette façon de penser de pour après. Mais le pour après, il se vit pas. Le après, le Mais oui, après n'existe pas entre c'est guillemets. ça. C'est un moment de la maintenant tout de suite. Et là, moi, j'ai eu cette réflexion il y a pas longtemps. Je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu partages à propos de l'énergie. Là, tu vois, avec le projet de podcast, le projet Mm. voilà, de création d'entreprise à côté. Bon, moi, je pourrais me dire cet été, bon, bah voilà, je pourrais me trouver un job pour pouvoir. Mais en fait, quelle est la vie que je veux vivre là, maintenant, tout de suite? Elle peut déjà exister et je n'ai Mm. pas à me préparer pour. Et en fait, enfin, on nous apprend à nous préparer pour le prochain travail, nous Ouais. préparer pour l'achat de notre maison, nous préparer pour les vacances, nous Mm. préparer pour ceci, nous préparer pour cela. Et en fait, il y a eu un moment de me dire, mais c'est pareil, en fait, je m'empêchais de vivre des plaisirs parce que Ouais. là, voilà, dans la situation dans laquelle je suis, pour le coup, moi, je bénéficie encore de Pôle emploi. J'ai beaucoup travaillé l'année Mm. dernière. Mais j'ai fait le choix cette année de me dire non, mais en fait, Mm. voilà, je suis allée découvrir cette activité professionnelle. En fait, je me rends compte, pareil, en explorant, que Ouais. c'est pas tout à fait ça, que c'est plutôt sous un autre format. Ok, je vais consacrer là du temps pour vraiment aller explorer tout ça, mettre en place mes projets, etc. Et il y a un choix qui est fait qui fait que du coup, bah, grâce à Pôle emploi, je peux actuellement avoir ce temps de réflexion pour construire tout ce que j'ai envie de construire. Et en fait, voilà, du coup, de me dire, mais ok, donc dans cette somme-là, du coup, il faudrait quand même que je mette de côté, je ceci, je cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. C'est bien sûr, Mm. je le fais. Pour autant, ça a été un moment de se dire, non mais attends, Rosanne, tu es encore en train de te préparer pour ta vie d'après. Tu considères que tu es encore en route Ça. pour ta vie d'après. Mais en fait, c'est une course effrénée. Il y aura toujours un après, il y aura toujours une prochaine Oui, étape, il y aura toujours un prochain un palier, une prochaine vie, un prochain chapitre. Et en fait, mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie, quel est le mode de vie mm. que je souhaite vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, si j'ai besoin, si je ressens l'envie d'être en lien, de vivre des expériences, parce que les expériences me nourrissent et me développent. Tu Ouais, parlais de retraite ou d'événements, ou de week-end ou peu importe. Bah ouais, en fait, c'est... c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Moi, quand je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle, on m'a dit non, mais attends, tu vas perdre des trimestres pour ta retraite à Oui, 30 ans. Et, et en fait, ce que j'ai répondu, c'est ben ouais, en fait, je pars en retraite là. ouais, c'est ça. Je- En fait, ma retraite, je la vis maintenant. Du coup, quand je serai en retraite, j'aurai plus besoin d'être en retraite. C'est ça. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des envies, j'ai des, j'ai des projets, j'ai des choses qui me tiennent à cœur. Et en fait, on va te dire, mais tu pourras faire ça à ta retraite, par exemple. C'est fou, hein. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça. Mm. Et j'ai envie de dire oui, mais sauf qu'en fait, déjà, est-ce que je serai encore vivante à ce moment-là? Est-ce que je serai en bonne santé? Est-ce que j'aurai toujours cette envie? Certainement pas. Et dans quel état je serais si j'ai passé toute ma vie à dire non à mes envies? Est-ce que, Mm. honnêtement, je suis pas sûre que je serais dans... Enfin, Mm. j'en sais rien, mais si je me disais, si je passe encore 30 ans dans cette boîte, de toute façon, je suis en train de m'éteindre à petit feu, quoi. Il y aura même Ouais. plus d'envie en moi, peut-être. Et je pense en effet qu'on passe notre vie à préparer l'après. Moi, par exemple, j'ai eu quand même la chance d'avoir... Et ça, je ne dis pas que c'est quand même cool d'avoir pu mettre de l'argent de côté. J'ai mis de l'argent de côté quand je travaillais dans le secteur bancaire, c'est vrai. Euh, et je vais pas cracher sur l'argent. Ça m'a permis quand même Ça m'a donné aussi une sécurité qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. Et sauf que j'ai compris à ce moment-là, quand j'utilise l'argent que j'ai sur mon compte, donc c'est-à-dire que mon épargne, elle diminue. Tu vois, elle ne Mm. plus depuis quelques années, elle diminue, elle est chaque mois plus basse. Et c'est quelque chose que j'ai complètement accepté, voilà. Mais il y a des gens qui me diront, mais moi, j'aurais jamais touché à mon épargne et tout, alors qu'en fait, le plus tard pour lequel je me préparais il y a 10 ans, bah, c'est celle que je suis aujourd'hui, Mm. qui a écrit un premier livre et qui fait des choses qui la passionnent Mm. et qui a besoin de cet argent. Alors après, voilà, c'est pas non plus... Là, aujourd'hui, je suis aussi en train de créer un système qui fait que mon loyer est moins élevé qu'un loyer, on va dire, parisien ou autre, Mm. et qui fait que ben, les dépenses aussi sont un peu moins élevées, tout ça aussi. Et ça, aujourd'hui, je suis capable d'accepter,
il y a des besoins que j'avais avant que j'ai plus maintenant, parce que maintenant, comme je me sens plus épanouie, bah, j'arrive mieux à justement à me dire je vais moins aller au resto et c'est OK. C'est aussi des choix qui appartiennent à chaque personne. Mais l'argent, en fait, moi, je le vois comme une... Mais c'est tout un travail que j'ai fait et sur lequel je travaille toujours, hein, l'argent. Mais Ouais, bah, j'avoue que c'est pas facile, mais j'arrive quand même à le voir comme une énergie qui circule, qui va, qui vient, à apprendre à le laisser circuler et, et de me dire aussi qu'aujourd'hui, ce que je crée, je le crée pour la joie de l'instant présent. Et je sais aussi que à partir du moment où ça vient du cœur, c'est des choses qui vont rester dans le temps et exactement. qui vont ramener aussi de l'argent par la suite. Tu vois, c'est Ouais. pas le but, je vais là pour l'argent, mais je sais que ça y contribuera aussi. Ouais, et là-dessus, bah, ouais, pareil, cheminement. Enfin, c'est fascinant en fait. L'argent, c'est pas tant l'argent le sujet que toutes les représentations qu'on peut avoir avec. Tout. Ouais. Enfin, là, vraiment, ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, je suis allée dans les extrêmes de finalement, bah ouais, non, mais moi, j'ai pas besoin. Ou voilà, la question des tarifs Mm. au début quand on se lance en indépendant, et puis après, du coup, ok, mais en fait, j'ai des croyances limitantes. Je ne veux pas être riche Ouais. parce que j'associe que être riche inconsciemment, en fait. Mm. Les riches, c'est des cons qui marchent sur les autres et qui ont atteint leur. Vraiment, je Mm. caricature, mais Oui, oui. c'est ça. Hein, c'était ça en fond pour moi. C'est Mm. les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. C'est sur le voilà, ils font de l'argent sur le dos des gens. Ils sont voilà, ils ont gravi des échelons coûte que coûte dans l'entreprise en marchant sur les autres pour voilà. Enfin, on était sur des trucs comme ça, ce qui faisait que forcément, moi, j'avais pas envie de faire partie de ces gens-là. Et donc, il a fallu voilà, redéfinir la notion de réussite, de c'est quoi ma réussite à moi, qu'est-ce que je veux Ah. vraiment. Je suis allée explorer en fait, je veux gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent parce qu'avec ce beaucoup, beaucoup d'argent, bah, Mm. voilà, tout ce que je vais pouvoir faire, en fait, de venir se dire, bah oui, en fait, c'est avec l'argent n'est pas méchant en tant que tel, c'est l'intention qu'on a Ouais. derrière et ce qu'on en fait qui crée que. Donc, je me suis ouverte à ça. Puis finalement, je suis aussi revenue en me disant, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est, en fait, je suis pas sûre d'avoir envie j'allais dire de beaucoup à titre personnel. Il a fallu déjà que je me l'autorise à titre personnel. Ouais. Après, d'un point de vue contribution, bah, ça permet de. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de. On n'a jamais, je pense, fini Oui. d'explorer cette question-là. Bah, quand on a un profil explorateur, exploratrice, c'est des choses qui sont fascinantes parce qu'on apprend beaucoup à travers. Là où on a des Mm. triggers, on va dire, là où il y Ouais. a une Bah question. oui. Après, je pense que collectivement, il y a ce que j'observe dans justement tout ce cheminement que j'ai fait, notamment au niveau de la contribution et ce que moi j'avais envie de faire si, enfin, c'est pas si j'avais l'argent, quand j'aurais, enfin, Ouais. avec l'argent que j'ai là maintenant tout de suite et plus j'en ai, voilà ce que je souhaite en faire, Ouais. voilà ce que je souhaite en faire, la façon dont je le crée aussi Mm. et en quoi c'est en lien avec mes valeurs, etc., etc. Mais c'est aussi intéressant. Moi, je me suis questionnée en me disant, mais en fait, tu parlais d'énergie qui circule et c'est de remettre de l'intention aussi dans, OK, il y a la façon dont moi je crée de l'argent, il y a aussi la façon dont aujourd'hui j'ai envie de le consommer, j'ai envie De l'utiliser. de l'utiliser, pardon, Bah justement, oui. dans quelle manière en fait, de quelle manière je consomme et comment j'aurais envie de consommer. Parce que quand j'ai de l'argent, j'ai le choix de pouvoir consommer Ouais. de la façon qui me semble importante. Et Mm. donc moi, tu vois, j'ai ce truc-là et on verra si ça se fait, mais j'ai des belles idées pour les projets par la suite. J'ai tellement envie de pouvoir permettre à des personnes d'avoir, par exemple, leur premier client. Tu vois, de pouvoir aider des personnes qui se lancent, non pas en donnant, oui, voilà, un business angel, on donne de l'argent à ces personnes-là pour qu'elles se lancent. Non, non, de payer les premiers clients parce que ces personnes-là, elles auront l'expérience, tu vois, d'avoir déjà vécu un échange d'argent avec un client et qu'elles auront déjà intégré qu'en fait, oui, elles peuvent vendre leur service à une valeur en Ouais. particulier et de venir en fait se dire, OK, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comment j'ai envie que l'argent circule vis-à-vis de quelle personne, de quelle façon. Et aujourd'hui, alors toi, tu parles de films, de livres. Moi, c'est des choses que j'ai vraiment découvertes. On a tellement l'habitude de voir gagner beaucoup d'argent ou gagner de l'argent lié à un métier, lié à un poste, lié à un Mm. salaire, que du coup, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre ouverture dans notre tête pour Mm. trouver d'autres moyens ou les créer aussi. Oui, Et totalement.
Et aujourd'hui, sur sur la création, sur la création, je sais que le podcast, je vais créer une page. Aujourd'hui, on a de plus en plus de choses autour du collaboratif, de qui j'ai Oui, envie de soutenir, oui, notamment sur des plateformes comme Patreon, comme Tipeee. Moi, j'étais sur Tipeee sur mes oui, anciens podcasts. Là, je pense, faire une plateforme, enfin une page sur Patreon. mhm, Et dans quelle mesure, en fait, aujourd'hui, moi qui trouve ton discours, par exemple, super inspirant qui me dit, mais voilà, son message, bah, ce serait génial qu'elle puisse le partager davantage. Et bah, en fait, vu que ça correspond à mes mhm. valeurs, grâce à mon argent, peut-être que je peux lui permettre de diffuser plus largement son message. Et dans quelle Ouais, mesure je serais capable de venir, tu vois, mettre de l'argent sur une page Patreon pour soutenir mhm. le travail que tu fais euh, et, 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 et je pense qu'en ayant cette réflexion, Ouais, alors individuellement, mais aussi collectivement, et on pourrait se dire, mais en fait, bah ouais, j'ai envie de soutenir, qui j'ai envie de soutenir en fait c'est ça, où j'ai envie de mettre exactement. mon argent. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on sorte de ce truc de quand on fait ce Ouais, qu'on aime. En gros, on fait des choix dans nos vies, bien sûr qu'on en fait, mais il n'y a pas de souci. Mais en gros, ce truc de euh, ce truc qui me rend dingue des métiers d'aide, des métiers où les gens se sentent à leur place, etc. Et mhm, cette croyance collective qu'on devrait galérer. Ben, on devrait ouais. galérer si ça dépend de nous tous, qui on a envie de soutenir. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça. En fait, dans ce dont je me suis rendu compte, parce que moi, je travaillais, enfin, j'ai eu un premier salaire à plus de 3 000 € net, qui a augmenté, augmenté, augmenté quand je travaillais dans le secteur bancaire. Et du coup, je m'étais dit à l'âge de 21 ans, je me disais, mais en fait, enfin, lors de mon premier salaire, c'était 23 ans, je me disais à ce moment-là, en fait, l'argent, enfin, c'est facile d'en avoir. Je vais être riche pour le restant de mes jours, je vais m'enrichir, je vais faire que m'enrichir, c'est génial et tout. Et en fait, je me suis rendu compte quand je me suis reconvertie en tant que psychologue et quand j'ai fait mon premier stage d'hôpital que les psychologues en premier salaire, je crois qu'ils s'étaient payés 1 500 €. Donc déjà, s'ils ont la chance d'avoir un temps plein, Mm. donc j'ai vraiment halluciné en fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait les métiers qui contribuent le plus, c'est pas les mieux payés C'est souvent. ça. Et je suis d'accord que c'est pas normal. Enfin, c'est même pas que c'est pas normal, c'est que ouais, il y a un système. Où est-ce qu'on met la valeur, quoi? C'est Ouais, ouais, il y a tout un système comme ça. J'essaye même encore de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que on peut aussi recréer une société où en fait on soutient. La question en tant que consommateur qu'on se pose, c'est à chaque fois que je dépense 1 €, qui je soutiens, quelle cause je soutiens, et d'être conscient de où on met cet argent. Mm. C'est là qu'on change le monde. J'en suis persuadée. Et Parce qu'en qu'est-ce que fait, ça rend heureux aussi de se dire juste, tu vois, d'aller ouais, sur moi c'est vraiment un truc là que je m'efforce de. Enfin, c'est pas que je ouais, m'efforce, c'est juste que comme j'ai pas eu l'habitude de penser comme ça, c'est un mm, moment, ça a été une conscientisation. Et là, je me dis, ok, qui je peux aider ce mois-ci, même si c'est un tout petit, rien du tout. Et en fait, mais ouais, c'est énorme. qu'est-ce que ça t'enrichit autant de ouais, de venir Ouais. soutenir Mm, quelqu'un, un projet où les valeurs, en fait, tu sais que tu amplifies à mm, travers la façon dont tu dépenses ton argent, tu ouais. amplifies, tu donnes bah, de la valeur, les moyens aussi à la personne, au Mm. projet de vivre derrière et de Ouais. contribuer à continuer dans cette voie. Donc, c'est C'est énorme, je suis entièrement d'accord avec ça. Et en fait, il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de ça et je trouve ça fabuleux. Ouais, cette idée de faire soi-même, de savoir qu'on peut, grâce à son argent, faire circuler les choses. Et ouais, et puis de s'autoriser à laisser l'argent venir. L'abondance aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi me dire, c'est qu'en fait, l'abondance peut prendre différentes formes. C'est pas forcément toujours une forme d'argent, ça peut aussi. Mais tu vois, quand j'ai sorti mon livre, j'ai reçu une donation de 300 € par quelqu'un qui venait de lire mon livre et qui m'a dit bah, j'ai envie que vous me donniez votre RIB. Et il m'a fait un don de 300 €, donc ça fait bien plaisir. Et j'ai eu, pareil, quand je faisais mon film, quand j'étais retournée sur le chemin il y a plein de gens qui m'ont invité, qui ne me faisaient pas payer le gîte parce qu'ils voulaient soutenir le film. Du coup, ils me payaient la demi-pension. Il y a plein de choses comme ça qui sont venues.
Et puis, tu vois, tu peux aussi te dire que ton aide de Pôle emploi, c'est une abondance qui vient à toi pour te soutenir dans ton projet. Mhm. Bah oui, moi je le vois vraiment C'est comme... ça. Enfin, moi, je le vois comme ça aussi et je le voyais comme ça. Et en fait, je pense que quand tu fais quelque chose que tu aimes et qui contribue vraiment au monde, je suis persuadée qu'une abondance, sous une certaine forme, va venir à toi. Yes. Après, on peut toujours se raconter qu'on manque d'argent, mais moi, si je regarde ces dernières années, j'ai jamais manqué d'argent. Mhm. Enfin, j'ai toujours eu un toit au-dessus de la tête. Voilà, enfin, ça va, quoi. Voilà. Après, ça ne Mhm. nous empêche pas d'avoir une bonne gestion financière et tout ça. Ouais. Mais c'est bien de mettre de la conscience là-dedans, C'est ça, complètement. de la conscience et du mouvement. Et tu cites dans ton... bah voilà, tu cites, je suis là sur ton article, Oui, tu dis, quand on se sent riche intérieurement, l'abondance matérielle arrive de surcroît. Comment pourrait-il en être autrement? Et effectivement, c'est cette pensée à l'envers. Et tu cites, alors mon anglais va être terrible, Neil Donald Walsh. ouais. L'ironie de la vie, c'est que dès que tu ne te préoccupes plus des biens matériels et du succès matériel, la voie est ouverte pour qu'il circule dans ta direction. Et je trouve que ce qui est très, très juste dans cette phrase, c'est les personnes qui courent après l'argent vont obtenir de l'argent, parce que peu importe les Oui, moyens. Euh, mais est-ce que c'est vraiment... Bah, il y a des personnes pour qui c'est un vrai moteur, hein, et ça, il faut vraiment être OK avec ça, si effectivement c'est un vrai moteur parce que ça permet de se rendre compte... Enfin voilà, ça peut être un vrai moteur. Euh, pour autant, justement, quand on fait ce qu'on aime, c'est quoi? Tu parlais de zone de génie, c'est aussi là où on apporte le plus de valeur dans ce monde. Et donc après, la, 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 la- la gymnastique, j'allais dire mentale, et de nos croyances, qu'elles soient individuelles ou collectives, c'est de se dire, OK, en fait, dans cette zone de génie, ce que j'apporte dans le monde, bah, il a une valeur. Dans quelle mesure cette valeur, elle peut être monétisée, on le disait, mm, mais elle peut... et parfois, peut-être que tu vois, ça se trouve, on reparle dans 10 ans, ton livre, ton film, en fait, aura permis de faire des conférences où tu auras été appelé, mm, voilà, tu seras payé finalement non pas euh, pour le travail de produire le film ou de produire le livre, mais mm. pour répandre ce message-là, parce que, je sais pas, moi, demain, tu es conférencière ou Ouais. mm, C'est déjà la réalité que je vis, pas tout le ouais, temps, mais mm, j'ai déjà des festivals qui m'ont payé 300-400 € pour mm, intervenir mm, et ça arrive déjà. mm. Euh, mais ça peut arriver encore plus et ça peut s'amplifier. Je suis entièrement d'accord. Et en fait, ouais, j'y crois. Enfin, je sais que c'est le chemin naturel, en fait, tu vois. Ouais, sans Voilà, attente, c'est juste le chemin. c'est ça. Et pour terminer, j'aimerais bien que tu dises quelques mots sur une citation que tu as aussi partagée dans ton article et que je trouve tellement belle. Quand je l'ai lue, j'ai fait waouh! Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec répugnance, mieux vaut abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple, demandant l'aumône à ceux qui œuvrent avec joie. Khalil Gibran. Je trouve cette phrase Ouais, magnifique. cette phrase, elle m'a énormément aidée. Bah ouais, parce qu'en fait, justement, en fait, dans mon ancien travail, j'arrivais plus à mettre de l'amour dans mon travail. Et du coup, j'apportais une énergie un peu... ouais, je voyais que j'arrivais pas à y mettre de l'amour, donc j'étais dans une énergie qui n'était pas très joyeuse vis-à-vis des gens avec qui je travaillais. Et je pense que du coup, le mieux que j'avais à faire, c'était de partir, en fait, mais par amour, tu vois, pour se dire, en fait, je vais prendre soin de moi et je vais aller trouver ce pourquoi je peux mettre de l'amour. Et, ouais, et aujourd'hui, j'essaye toujours de me poser cette question aussi, de est-ce que tu fais ça avec amour ou est-ce que tu le fais pour une autre raison? Et je pense que c'est une bonne raison de faire les choses, donc voilà, ça me paraît bien. Si tu devais résumer ton rapport au travail aujourd'hui, Mm. qu'est-ce que tu dirais pour terminer? Je dirais qu'en fait, le travail, c'est une occasion d'apporter qui je suis au monde. Trop bien. Rien que ça. Rien que ça. Génial. Merci beaucoup, Pauline. C'était très, très riche.
Merci d'avoir partagé ton parcours, ta vision, ta réalité aussi, parce que tu n'as pas été juste dans le partage d'idées, mais tu as parlé aussi concret, donc merci pour ça. Et puis, du coup, on mettra évidemment tes œuvres dans la description de l'épisode et je crois, 2 références de livres également qu'on a citées. Donc, La révolte des premiers de la classe et je ne sais plus lequel, moi j'avais cité aussi. Le design de vie. Et voilà, merci beaucoup, Pauline. Avec joie, Rosanne, avec joie, c'était vraiment joyeux. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.